Bonjour et bienvenue sur Slasher. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Evil Dead. Commençons par la trilogie Evil Dead, premier du nom, La Nuit des démons ou l'Opéra de la terreur. Film américain réalisé par Sam Raimi et sorti en 1981. 6 ans plus tard, Evil Dead 2, toujours réalisé par Sam Raimi, sorti en 1987. Il s'agit tout simplement d'un reboot du premier Evil Dead avec un budget beaucoup plus important. Et pour finir, Evil Dead 3, L'Armée des Ténèbres, Army of Darkness en version originale, film américain réalisé par Sam Raimi et sorti en 1992. Un reboot sorti en 2013 du premier Evil Dead, produit par Sam Raimi et cette fois-ci réalisé par Fede Alvarez. Et enfin, la série Ash vs Evil Dead, série télévisée américaine faisant suite à la trilogie et diffusée à partir de 2015. Mais revenons sur le premier opus. Au box-office, le film rencontre un succès commercial, rapportant 29 millions de dollars de recettes mondiales, dont 2,4 rien qu'aux États-Unis, pour un budget estimé à 375 000 dollars. En raison d'une grande campagne de promotion, Evil Dead réalise des résultats au-delà des attentes du box-office. Toutefois, les recettes initiales sur le territoire américain furent décrites comme décevantes, engendrant 108 000 dollars le week-end de sa sortie, mais le bouche à oreille favorable aidant, Evil Dead devient un succès surprise sur la durée, totalisant plus de 600 000 dollars aux États-Unis et 2 millions à l'étranger. Pour résumer, c'est l'histoire de 5 étudiants de l'université d'État du Michigan. Ash Williams, sa petite amie Linda, Cheryl, la sœur de Ash, leur ami Scott et sa petite amie Shelly partent passer des vacances dans une cabane perdue dans la forêt du Tennessee. Peu après leur arrivée, Cheryl fait un dessin lorsqu'elle entend une voix à l'extérieur de la cabane. Sa main devient alors comme possédée, ce qui l'amène à sculpter dans l'épaisseur de son bloc de dessin, avec la mine de son crayon, un livre avec un visage déformé et maléfique. Pendant le repas, la trappe du sous-sol s'ouvre toute seule. Ash et Scott y descendent et découvrent un livre avec un magnétophone, un fusil de chasse et une dague. L'enregistrement contenu dans le magnétophone leur révèle que cette maison était celle d'un archéologue qui s'était retiré ici pour étudier un livre intitulé Natulum Demonto, livre des morts. Allusion au Necronomicon, version sumérienne du livre des morts, relié en peau humaine et écrit avec du sang humain. Le Necronomicon contient des incantations que la voix de l'archéologue récite, réveillant des esprits maléfiques en sommeil. Cheryl, prise de panique, demande alors d'arrêter le magnétophone, mais Scott continue d'écouter l'enregistrement. Plus tard, Cheryl entend de nouveau des voix étranges et sort. Elle est alors attaquée par des arbres possédés par des démons, mais parvient à s'échapper, incapable de convaincre les autres de ce qui s'est passé. Elle demande à Ash de l'amener en ville pour la nuit. Cependant, Ash découvre rapidement que le pont était détruit. De retour à la cabane, Ash écoute la suite de l'enregistrement, apprenant que la seule façon de venir à bout d'une manifestation démoniaque est de démembrer le corps de Lot dont elle a pris possession. Cheryl succombe à l'entité et attaque les autres, poignardant Linda à la cheville avec un crayon avant que Scott ne l'enferme au sous-sol. Shelly devient également possédée, forçant Scott à découper son corps avec une hache et à enterrer les restes. Secoué par l'expérience, il part seul dans la nuit. Quand Ash va voir Linda, il est horrifié de constater qu'elle a déjà commencé à se transformer. Après avoir été attaqué par les arbres, Scott, gravement blessé, revient à la cabane et meurt. Pendant qu'Ash essaie de trouver quoi faire, Linda et Cheryl font toutes deux semblant d'être à nouveau humaines, pour ensuite revenir rapidement à leur forme démoniaque. Linda essaie de poignarder Ash avant qu'il ne l'empale avec le poignard sumérien. Il essaie de découper des restes avec une tronçonneuse, mais ne parvient pas à s'y résoudre, et décide de l'enterrer. Le tout dernier plan nous montre Ash se retournant et laissant échapper un cri de terreur. Alors conclusion, avec un regard critique, aujourd'hui, on pourrait dire que le film est pas très bien joué et assez prévisible. Mais quel pied de revoir ce type de film avec une ambiance vraiment unique. Evil Dead 2 est une réadaptation parodique du film Evil Dead, et non une suite comme l'indique son titre. Le film est un succès au box-office et acquiert au fil du temps un statut de film culte. Ash Williams et sa petite amie Linda prennent des vacances romantiques dans une cabane abandonnée dans les bois.
Dans la cabane, Ash découvre un magnétophone où un message est enregistré par Raymond Knobby, l'archéologue qui a précédemment habité la cabane. Knobby y récite des passages du Necronomicon qu'il a découvert lors d'une fouille archéologique. L'incantation enregistrée libère une force maléfique qui possède Linda. Ash est alors forcé de décapiter sa petite amie avec une pelle et l'enterre près de la cabane. À l'aube, Ash est lui-même brièvement possédé par le démon, mais se réveille libéré de la présence maléfique sans explication en pleine forêt. En attendant de fuir, il constate que le pont menant à la cabane a été détruit. L'esprit poursuit Ash jusqu'à la cabane où la tête revivifiée de Linda l'attaque. Le mordant à la main, Ash mène la tête coupée de Linda à la remise où son corps sans tête l'attaque avec une tronçonneuse. Ash prend le dessus et découpe Linda en morceaux. La main droite de Ash mordue est désormais possédée. Ash est forcé de se couper la main avec la tronçonneuse. Sa main coupée réussit néanmoins à s'enfuir. Au final, une incantation ouvre un portail temporel tourbillonnant, ramenant Ash au Moyen-Âge. Se trouve confronté à un groupe de chevaliers qui le prennent d'abord pour un démon et veulent le tuer. Mais ils sont rapidement distraits lorsqu'un monstre volant surgit. Ash le fait exploser avec son fusil de chasse et est salué comme un héros venu sauver le royaume. Il s'effondre et crie d'angoisse. En conclusion, ce deuxième opus fait naître un anti-héros du nom de Ash Williams. Le film nous revient cette fois-ci avec une pointe d'humour, mais Sam Raimi, sincèrement, tu nous as encore fait mieux que le premier film. Enfin, bouclons la boucle de la trilogie avec Evil Dead, troisième du nom. L'Armée des Ténèbres, sorti en 92. Et cette fois-ci, Sam Raimi nous fait une suite directe à Evil Dead 2. Cette fois-ci, Ash Williams, une tronçonneuse greffée au poignet, un fusil dans l'autre main, se retrouve propulsé dans le passé, en l'an 1300. Par le moyen d'un portail spatio-temporel, il est capturé par les hommes du Seigneur Arthur, qui le soupçonnent d'être un agent du duc Henri, avec lequel Arthur est en guerre. En compagnie d'Henri, qui a lui été capturé, Ash est amené dans le château. Il est ensuite jeté dans une fosse où il tue un mort-vivant et récupère les armes qui lui avaient été confisquées. Après avoir exigé qu'Henri et ses hommes soient libérés et avoir tué un mort-vivant sous les yeux de la population, Ash est célébré comme un héros. Il est de plus en plus attiré par Sheila, la sœur de l'un des chevaliers d'Arthur. Selon l'alchimiste d'Arthur, le seul moyen pour Ash de revenir à son époque est de retrouver le Necronomicon, le grimoire à l'origine de ses malheurs. Ash part alors à sa recherche. Dans une forêt hantée, une force invisible le poursuit jusqu'à un moulin à vent. Ash s'écrase contre un miroir et de petits reflets de lui-même dans des éclats du miroir prennent vie, les mini-Ash. L'un d'entre eux devient un clone, grandeur nature, mais Ash le tue et l'enterre. Lorsqu'il arrive à l'endroit où se trouve le Necronomicon, il trouve 3 livres au lieu d'un, et doit déterminer lequel est le vrai. En essayant de dire la phrase qui lui permettra de retirer le livre en toute sécurité, Klatus, Barata, Nikto, il oublie le dernier mot et essaie de marmonner et tousser, sans succès. Il se saisit néanmoins du livre et prendra la fuite, tandis que les morts et son double maléfique ressuscitent s'unissant dans l'armée des ténèbres. Dans le présent, Ash, qui travaille dans un magasin de grande distribution, raconte son histoire à un collègue. Alors qu'il parle à une jeune fille qui s'intéresse à son histoire, un mort-vivant, qui a pu voyager dans le présent à cause de l'oubli du dernier mot de Ash, attaque les clients. Ash le tue à l'aide d'un fusil de présentation dans le magasin, mettant fin à la menace. Pour ce troisième opus, une conclusion s'impose. Soyons honnêtes, le film est décevant. Sam Raimi laisse place à une comédie noire où l'horreur devient burlesque. Le personnage de Ash devient lourd sur des punchlines à répétition, mais ce genre de film a su trouver son public. Evil Dead, le reboot de 2013, très longtemps attendu par ses fans, est un film qui reprend ce qui a fait son succès, l'horreur. Cette fois, le scénario est totalement réécrit et fait place à un nouveau film. Une jeune fille, terrorisée et hagarde dans les bois, est traquée par 2 hommes.
Ces derniers la capturent et à son réveil, la jeune fille est dans une cave attachée à un poteau. Lui fait face un groupe de personnes parlant une langue incompréhensible. Parmi eux, elle reconnaît son père. Qu'il asperge d'huile, le père annonce à sa fille que cette dernière a tué sa mère. Ce dont elle ne se souvient apparemment pas, lorsque le père allume une allumette dans l'intention de brûler sa fille, pour purifier son âme, cette dernière se met à tenir des propos injurieux. Manifestement possédée, la jeune fille est brûlée et son père l'achève en lui faisant sauter la tête avec un fusil. Quelque temps plus tard, un groupe de jeunes se retrouve dans une cabane perdue dans les bois. Il y a David, Olivia, Eric et la petite amie de David, Nathalie. Les jeunes sont là pour aider Mia, la sœur de David et amie d'enfance d'Olivia et Eric, à renoncer à la drogue. Le groupe s'installe dans la cabane délabrée, qu'ils remettent en ordre. À la nuit tombée, Mia en proie au manque et se plaint d'une odeur de mort dans la maison. Le groupe découvre alors que la cave, où est entreposé tout un assortiment d'objets, morbides et lugubres, quelque chose a brûlé dans la cave et l'on fait la corrélation avec le début du film. Eric remonte de la cave un livre enchaîné qu'il conserve. Il le parcourt et le livre est parsemé de mises en garde, de dessins de mort et autres. En dépit des avertissements, Eric lit à haute voix une phrase et libère sans s'en apercevoir une chose du livre. Mia souffre de plus en plus du manque et en dépit des tentatives de ses amis de l'en empêcher, elle prend la voiture et s'enfuit. Elle croise sur la route une créature féminine ensanglantée et la voiture fait un virage pour plonger dans un étang. Mia extrait de l'habitacle et revoit la chose diabolique, échappée du livre. En s'enfuyant, la jeune fille tombe dans un buisson d'épines dont les branches la ligotent. L'abomination réapparaît et vomit un enchevêtrement de cordes qui pénètre à l'intérieur de Mia. David et Olivia retrouvent leur amie et la ramènent à la cabane. À l'extérieur, David découvre son chien et celui de Mia, battu à mort avec un marteau. Il comprend que c'est Mia qui a fait ça, sans savoir ce qu'elle avait fait dans un état second. Possédé, David tente de parler à Mia, qui est dans la salle de bain. Celle-ci règle alors l'eau bouillante et laisse le flot incandescent lui brûler le visage, accomplissant l'une des prophéties du. Au final, la jeune fille fait un trou dans le mur en bois et se cache sous la voiture d'où elle parvient à trancher les jambes de l'abomination, qui renverse la voiture sur la main de Mia. Celle-ci finit par s'arracher la main, prisonnière pour trancher l'abomination en deux avec la tronçonneuse. Le ciel s'arrête de saigner et Mia est sauvée, guérie. Une scène post-générique fait brièvement apparaître Ash Williams, toujours en la personne de Bruce Campbell. Conclusion, ce film dégage un certain renouveau, où l'horreur est mise en avant. C'est rythmé, c'est brutal et surtout ça laisse la porte ouverte pour un deuxième opus. Fede Alvarez a fait un travail remarquable. Cette fois-ci, je vais vous parler de Ash vs Evil Dead, sorti en 2015 sur Netflix, qui est une série télévisée écrite et réalisée par Greg DiGregorio et Sam Raimi. Bruce Campbell fait son retour en tant que Ash Williams et surtout en tant que personnage principal. Ash Williams, ex-tueur de démons, vient de passer ses 30 dernières années à vivre dans une caravane et bosser comme vendeur dans un magasin de bricolage. Mais un soir, où il est fortement alcoolisé, il fait l'erreur de lire le Necronomicon, qui fait revenir les cadavéreux. Menaçant ainsi de détruire l'humanité, Ash est contraint de sortir de sa retraite de tueur de démons pour sauver le monde à l'aide de son fusil Remington calibre 12 à canon scié et sa tronçonneuse fixée à sa main droite. Mais cette fois-ci, il n'est plus seul pour combattre les forces du mal. Il sera aidé de Pablo et Kelly, deux vendeurs de magasins où il travaille. Ash sera traqué par deux femmes, une policière et une femme mystérieuse qui prétend vouloir se venger de Ash. Une conclusion s'impose. Cette série se compose de 3 saisons, et autant vous dire que c'est une belle surprise. On sent de suite la patte artistique de Sam Raimi. Un savant mélange entre l'horreur et l'humour noir. Honnêtement, c'est une belle finalité. La semaine prochaine, une vidéo spéciale Asie, avec une sélection de 3 films et ses propres codes de l'horreur. Merci de m'avoir regardé, c'était Slasher.